Le Bitcoin finalement connaît une petite pause et voit actuellement un rebond à la hausse. Cependant, après une chute aussi traumatisante, beaucoup de personnes se demandent ce qu'il va arriver ensuite. Est-ce que ce rebond est juste temporaire avant de voir une nouvelle rechute vers de nouveaux creux, ou est-ce le début d'une véritable phase de stabilisation avec un bottom annonçant une remontée des prix prochaine? Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer la situation des marchés. Je vais vous présenter des graphiques précis qui nous indiquent la direction que le marché est le plus susceptible de prendre ainsi que à quoi s'attendre à l'avenir. Alors, restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil au marché en général. Comme vous pouvez le constater au cours des 24 dernières heures, les altcoins en particulier ont connu un rebond spectaculaire. Si vous regardez au cours de la semaine dernière, la tendance est toujours largement négative bien entendu, mais au moins sur la journée, on observe une légère hausse générale et le Bitcoin connaît également une belle petite progression. Donc, ceci dit, annonçons maintenant les graphiques. Ici, pour le coup, ce n'est pas le journalier, c'est le graphe de 4 heures. Et vous pouvez constater que depuis la rechute, le fait d'avoir atteint ce creux ici aux 59 000 $, qui, soit dit en passant, est extrêmement proche de notre fameux objectif dont on parle souvent de la moyenne mobile de 200 semaines. Si vous prenez l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez observer la moyenne mobile de 200 semaines ici, qui se situe actuellement aux 58 000 $, et c'était une cible assez logique. Alors, je pense que sur certaines plateformes, le cours est sûrement descendu jusqu'à ce niveau, mais les acheteurs ont commencé à intervenir et défendre cette zone à mesure qu'on s'en approchait. Maintenant, le truc c'est que la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si c'est un petit rebond où on peut se permettre de respirer au court terme, ou si c'est vraiment un bottom à partir duquel on va pouvoir s'élever. Alors, vous savez quoi, on va revenir sur l'intervalle de 4 heures, j'aimerais vous montrer quelque chose de neuf. Alors, donc, encore une fois, regardez cette unité de temps sur cet intervalle, et bien vous pouvez constater qu'on a perdu à la baisse ce niveau de support extrêmement important, donc la zone des 72 000 $. Le truc c'est que je m'attendais à ce que ce soit un support solide, et ça en était un pour le coup. D'abord, juste ici, à 2 reprises, on a rebondi sur cet intervalle, mais ensuite, eh bien, on est retombé en dessous, et une fois qu'on a franchi ceci à la baisse, eh bien, bon, encore une fois, on observe un certain style de support ici sur les prochaines lignes oranges. Vous pouvez le voir également ici. Boum, support un petit peu. Bon, on a eu une résistance également à la hausse. Mais voilà, ces autres niveaux ont été toujours significatifs, même si pas tant que ça. Finalement, la pression vendeuse était juste trop forte et on a simplement, bien, perdu tous les supports les uns après les autres. Par contre, à la hausse, bien, la même zone orange est maintenant en train de se transformer en résistance. Vous pouvez voir qu'à 4 reprises d'affilée, on s'est fait rejeter à partir de cette zone orange. Et donc, c'est vraiment ça qui est crucial de garder à l'esprit, c'est que après ce repli significatif qu'on vient juste de voir, eh bien, ce niveau constitue désormais une résistance, c'est très clair. Alors, j'aimerais vous rappeler quelque chose qui, selon moi, est très important, c'est que tant qu'on n'est pas au-dessus de ce niveau de résistance ici, donc les 71 000 $, donc la fameuse boîte orange, eh bien, je resterai prudent sur les intervalles plus courts, tout comme précédemment, lorsqu'on est passé sous les 100 000 $ et qu'on n'a pas réussi à les récupérer. Étant donné qu'on était en dessous cette fois de la moyenne mobile annuelle sur l'intervalle journalier, eh bien, je vous invitais déjà à la prudence. J'avais indiqué que, eh bien, je me montrerai prudent jusqu'à ce qu'on ne repasse au-dessus de ce seuil, et malheureusement, on n'a jamais réussi à franchir une fois encore la barre des 100 000 $, et le cours, pour le coup, le cours s'est stabilisé, donc en dessous de ceci, on avait également les 102 500, donc je maintiens ma prudence jusqu'au niveau actuel, et je reste encore vigilant pour le coup, même si, bien entendu, plus le cours va chuter, plus vous pouvez envisager de conserver des positions au long terme. Je pense que de toute façon, pour les années à venir, ce sont des prix intéressants pour accumuler. Il s'agit d'opportunités exceptionnelles, mais actuellement, pour un court terme immédiat, disons les 2 ou 3 prochains mois, eh bien, tant qu'on ne va pas franchir la zone orange ici, et c'est vraiment le point important à retenir, tant qu'on ne dépasse pas la zone des 71 000 $ qu'on a déjà tenté de dépasser à 3 reprises, bon, ok, encore une fois, évidemment, si on arrive à dépasser ceci, je m'attends à un mouvement rapide jusqu'au 76, c'est envisageable, mais tant qu'on n'aura pas franchi cette zone, eh bien, je resterai prudent et je ne serai pas surpris de voir une continuation de cette période de baisse. Comme je vous disais, au long terme, ceci dit, je pense toujours que le Bitcoin va progresser, surtout après une chute aussi brutale. On a rarement connu ce genre de choses. Il s'agit d'une rechute historique pour le Bitcoin, surtout en un laps de temps extrêmement court. On n'a pas connu ce genre de crash d'ampleur, beaucoup de fois auparavant, seulement 3 fois, et comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier, tout était dû à des bouleversements systémiques majeurs comme le crash lié au Covid qui a touché le monde entier, le Bitcoin évidemment bien entendu, mais actuellement, eh bien, on n'a pas vraiment un crash de tout le système d'envergure sur le marché. Donc,
Je pense qu'il est plutôt sain si vous constituez une position ici et que vous comptez encore une fois la conserver pour le long terme de commencer à accumuler. Cependant, au court terme, je reste toujours prudent pour observer une nouvelle phase de baisse. Ceci dit, j'aimerais maintenant vous présenter mon scénario de base concernant l'évolution de cette situation, mais tout d'abord, un petit point sur l'Ethereum parce que le constat est en fait assez similaire. Regardez, on va prendre l'intervalle horaire cette fois. L'Ethereum tente de franchir les $2080. Vous pouvez voir qu'on a également un beau rebond du côté de l'or, visible par ma ligne orange ici vers le haut. L'argent clôture également après une belle chandelle verte, après avoir été supporté par ma boîte orange qui confirme donc ce support. Alors, ceci étant dit, à quoi peut-on s'attendre de la part de la suite? Eh bien, déjà, si vous prenez le rebond récent, eh bien pour le coup, ça s'est également accompagné d'une baisse des positions ouvertes. Donc, l'augmentation des positions ouvertes incitait les investisseurs à acheter à la baisse en ajoutant des positions longues. Donc l'intérêt ouvert a chuté. Et maintenant, eh bien, suite à ce rebond, ce genre de positions ont été liquidées. La majeure partie de l'effet de levier initial, qui a été suscité grâce à ce crash, a été retiré, et ça, eh bien, ça ramène la situation dans un territoire un petit peu neutre. Le marché n'est pas surendetté en termes de positions ouvertes, et ça, pour le coup, c'est un autre indicateur qui est absolument crucial. Donc, c'est le meilleur multiple. Donc, en fait, c'est le modèle le plus ancien que vous avez du côté du Bitcoin, qui atteint très rarement 0,6%, et vous pouvez constater qu'on a bel et bien atteint ce seuil juste ici, et par le passé, lorsque ce niveau a été atteint, regardez, je vais vous montrer 6 exemples ici, en 2015, eh bien on a observé une période de consolidation de quelques mois avant d'amorcer une forte hausse. En 2018 également, on a atteint ce niveau. On a également connu une période de consolidation de quelques mois avant une flambée haussière. Et donc ça nous laisserait suggérer qu'on pourrait avoir un petit peu de consolidation actuellement. En juin de 2022, même chose, même scénario, phase de consolidation suivie d'une forte tendance haussière. Et donc ça suggère qu'on pourrait se diriger vers une période de consolidation plus ou moins prolongée avant le prochain mouvement haussier. Et je pense que c'est normal, une fois encore, après une telle rechute, les gens ont besoin de temps. En fait, de nombreux investisseurs souffrent encore de stress post-traumatique survenu avec le crash du 10 octobre et surtout le crash qu'on a vu récemment. Donc mon scénario de base, c'est qu'on risque d'observer une certaine stabilisation et puis peut-être vers la fin de cette année, et je sais que je me répète, mais je pense toujours qu'il y a des chances qu'on atteigne un nouveau sommet historique. Bien entendu, plus il y a de pertes, plus le cours va chuter, moins ce all-time high est probable, bien entendu, parce qu'on doit réaliser bien plus de gains, des gains plus importants et qu'il y a moins de participants au marché. Mais voilà. Encore une fois, plus le cours baisse, plus l'opportunité est grande. Cependant, donc pour ma part, je conserve mes positions. Je ferai d'ailleurs une vidéo séparée sur la situation une fois qu'elle se sera un petit peu calmée. Je vous détaillerai mes stratégies de trading en expliquant précisément ce que je fais, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais pour le moment, eh bien, je maintiens mes positions ouvertes et j'augmente bien entendu ma marge pour sécuriser toutes mes positions afin d'éviter une liquidation. Globalement, je pense toujours que le Bitcoin pourrait connaître de belles variations de prix jusqu'à un seuil plus intéressant, surtout si le cours baisse encore pour le coup. Disons qu'une opportunité se présente aux $58 000, eh bien j'achèterai énormément. Si le Bitcoin retombe sur la moyenne mobile de 200 semaines, ce serait une aubaine pour le long terme. Mais voilà, je ne suis pas certain que ça risque de se produire, du moins maintenant. Gardez à l'esprit que mon scénario de base, selon moi, c'est une phase de consolidation du marché pendant au moins quelques mois encore avant de voir une belle remontée. Encore une fois, on est extrêmement proche d'un niveau à partir duquel on aurait pu former un bottom de bear market. Par ailleurs, la carte thermique du coup de base pour les investisseurs long terme montre un important groupe de support sur la blockchain aux alentours des $60 000. Donc, on pourrait sûrement observer. Je pense que c'est assez raisonnable de s'attendre à une consolidation entre les 60 et 80 000 $, zone où le support et la résistance sont extrêmement présentes grâce à plusieurs métriques on-chain. Vous pouvez voir la zone jaune ici qui représente le support et celle-ci, une autre zone qui représente une énorme résistance à la hausse. Alors, si on se réfère aux indicateurs de performance de Bitcoin, bon, alors pour le coup, qu'est-ce que c'est? C'est une autre métrique on-chain qui nous donne une indication de la puissance de hachage, et c'est un concept similaire au PER et qui bien entendu s'applique aux actions, mais au lieu des bénéfices des actions, il s'agit du rapport entre l'énergie nécessaire pour sécuriser le réseau et la capitalisation boursière. En clair, de combien d'énergie les mineurs ont-ils besoin pour sécuriser le réseau par rapport au market cap actuel? Et donc, ce que cette métrique nous montre, c'est que, on descend extrêmement rarement à un niveau aussi bas. Ça, pour le coup, c'est nul pour les mineurs, mais encore une fois, peut-être symbole d'opportunité. Je pense même que c'est un all-time low pour cette métrique. Et regardez ça. Auparavant, lorsqu'on observe des niveaux aussi bas, ça marque généralement le point creux. Donc voilà. De nombreux graphiques nous suggèrent actuellement que si on n'a pas déjà atteint le bottom absolu, on en est relativement proche. Donc voilà.
je me positionne, je construis ma position, j'utilise mes stratégies de trading, je crois toujours en le Bitcoin, bien entendu, je pense toujours qu'il possède les propriétés fondamentales pour devenir la fameuse réserve de valeur qu'on attend de lui. Évidemment, ce n'est pas le cas actuellement, c'est très clair que le Bitcoin est toujours un actif spéculatif, malgré toutes ses caractéristiques, mais voilà, il a gagné le cœur de plus ou moins tout le monde depuis les 10 dernières années, donc on verra si le Bitcoin va faire ses dernières preuves cette année. Sinon, si on veut parler des corrections liées au bear market, bon, malheureusement, ok. Donc, actuellement, ce que vous avez, c'est une correction des prix, ce qui, selon moi, eh bien, correspond à la situation actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. À mon avis, compte tenu d'un bottom de bear market, les pertes déjà subies seraient assez logiques. Cependant, vous avez également une phase de capitulation de temps, une période, eh bien, où on atteint un sommet, et puis on redescend, où les investisseurs se lassent. En termes de temps, eh bien, on n'a pas vraiment passé énormément de temps à s'embêter, en quelque sorte. Même si le climat est très négatif, eh bien, le marché baissier, si c'en est un, n'a pas été très long. Et honnêtement, je ne pense pas que ça risque d'être le cas. Je pense que le marché baissier qu'on observe actuellement est plus proche de sa fin que de son début. Mais voilà, un marché baissier classique dure beaucoup plus longtemps. Donc voilà, celui dans lequel on se trouve actuellement, bon. Encore une fois, je n'aime pas forcément dire marché baissier, je parlerai plutôt de phase de consolidation baissière qu'on traverse, mais bref, encore une fois, c'est un peu jouer avec les mots. Je pense que la majeure partie, quoi qu'il en soit, du chemin est déjà parcouru, mais encore une fois, c'est pas un conseil financier. Vidéo très importante, encore une fois, qui arrive très bientôt concernant les bots de trading. Pour aller de l'avant, je vous partagerai tout ce que je sais, encore une fois, avec toute transparence, je fais toujours de mon mieux à ce sujet. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant pour que, je l'espère, les choses se calment un petit peu et qu'on puisse refaire de l'argent ensemble sur cette chaîne. Je vous donnerai toutes les nouvelles que je peux et ce que je fais personnellement. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir donc ces nouvelles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.